Voilà, accueillir tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube et tous ceux qui sont présents ce matin. Salutations à tous, à toutes. Soyez aussi tous et toutes les bienvenus. On va démarrer donc notre message sur la série Mieux vaut. Et on va faire une lecture ensemble dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, versets 5 et verset 6. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. On peut refaire la lecture, elle est très courte. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec le repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Dans le cadre de notre série sur les mieux vaut de la Bible, nous allons considérer aujourd'hui un nouveau mieux vaut qu'on trouve donc dans le livre de l'Ecclésiaste, un livre qui fait partie des livres de l'Ancien Testament qui enseignent tout particulièrement la sagesse. Dans ces livres, on peut référencer le livre de Job, le livre des psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Dans l'Ecclésiaste, en fait, on trouve 7 mieux vaut. Et celui qu'on va méditer ce matin ensemble est toujours en phase avec les besoins d'aujourd'hui. Franchement, c'est tellement pertinent avec l'actualité que nous vivons. D'ailleurs, la Bible, quand on la parcourt et quand on la lit, quand on la médite, on trouve dans la parole une vraie pertinence à notre actualité. La Bible, elle est intemporelle. Elle parle de toutes les problématiques de l'homme à n'importe quelle période du temps dans laquelle il vit. Donc, ce mieux vaut qu'on va voir ce matin traite évidemment des besoins d'aujourd'hui, bien que, comme tous les livres de la Bible, il traite de la période à laquelle il a été écrit. La Bible nous a été révélée à l'intérieur d'une histoire, dans une période. Et on va essayer de recontextualiser tout ça. Le locuteur, pas un mot un peu compliqué, on pourrait dire la personne qui parle dans le livre de l'Ecclésiaste, que l'on entend le plus souvent dans ce livre, est appelé Qoéleth. Un mot un peu bizarre. C'est une autre manière de dire celui qui rassemble, celui qui assemble les gens. On pourrait dire aussi le prédicateur. Alors il y a une guerre théologique, est-ce que c'est Salomon qui l'a écrit, est-ce que c'est pas Salomon? C'est pas ça vraiment l'important, quoique pour contextualiser ça peut aider. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Qoéleth exprime un scepticisme très moderne et s'attaque de front à la dérive matérialiste. On pense à tort que la dérive matérialiste dans le cœur de l'homme, c'est quelque chose qui nous est arrivé après la période de l'industrialisation, l'accès facile par la science, etc., tout un tas de choses. Des choses comme ça, vous voyez, tout un tas de choses, dérives matérialistes, etc., etc., etc. Mais le matérialisme et l'attachement aux choses matérielles, c'est quelque chose qui date depuis tellement longtemps. Donc, le Qoéleth va s'attaquer à la dérive matérialiste, à la recherche de la sécurité qui la motive, ainsi qu'à l'épanouissement de l'individu dans la réussite personnelle. Il traite de sujets qui sont tellement importants pour nous aujourd'hui. En fait, chaque mieux vaut est utile pour nous conduire à faire des choix empreints de la sagesse divine. Ah oui, si ça vaut mieux, c'est qu'il y a un choix à faire par rapport à d'autres choses. Ceux et celles qui méditent et étudient attentivement ces mieux vaut comprennent que ces principes de logique sont non seulement propres à motiver nos choix dans la meilleure direction qui soit, mais surtout qu'ils nous poussent littéralement à nous incliner dans la présence de celui qui les a inspirés. Parce qu'une telle sagesse ne peut pas venir d'un homme. Alors oui, de méditer les principes de sagesse que la Bible nous enseigne nous amène à nous incliner devant celui qui les a inspirés. Et ces enseignements nous poussent en effet à dépasser nos basses considérations terrestres
et quotidienne pour rejoindre Dieu au cœur des préoccupations de son royaume. On pourrait prendre un verset du Nouveau Testament pour essayer de donner la conclusion à l'Ecclésiaste. Et tant qu'à faire, on fait parler Jésus, puisque dans Matthieu 6,33, il va dire « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Quoi, toutes ces choses? Ces choses vaines, toutes ces choses inutiles, toutes ces choses... Parce que la chose la plus importante, c'est bien Dieu et son royaume. Voilà ce que nous devons considérer en priorité dans nos vies. Mais revenons à l'Ecclésiaste, au chapitre 4, versets 5 et 6, où nous sommes placés en face de trois positions. Il y a tout d'abord celle de l'insensé qui se croise les mains. Aujourd'hui, si on devait parler de cet insensé qui se croise les mains, on dirait celui qui se tourne les pouces. À l'époque, on disait l'insensé se croise les mains. Puis il y a la position de celui qui n'a qu'une main pleine. Enfin, il y a la position de celui qui a les deux mains pleines. Donc on a trois positions. Et chacune de ces trois positions définit des personnalités, des positionnements dans la foi, et donc devant Dieu. Et plus que des mots, l'image de ces trois positions témoigne de différentes manières de voir la vie et de s'y investir. Elle témoigne de priorités, de centres d'intérêt, de préoccupations et d'occupations dans lesquelles nous puisons nos joies et qui nous amènent aussi parfois à vivre des peines. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est bizarre, hein, se cannibaliser. Au verset 5, le Qoéleth parle premièrement de l'insensé en le définissant par un simple positionnement physique. L'insensé est celui qui se croise les mains. On devine sans trop de mal que la stupidité de cet homme fait écho à sa paresse. Quand on parcourt un autre livre de la Bible, qui était aussi un livre de sagesse, le livre des Proverbes, au chapitre 19 et au verset 15, il est écrit que la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. En traitant de la paresse et de ses conséquences comme génératrice d'une faim de l'âme, du fait d'être affamé, d'arriver en position d'être affamé, l'auteur du Proverbe nous ouvre des perspectives très intéressantes. De même, lorsque le Qoéleth écrit que l'insensé se croise les mains et mange sa propre chair, nous comprenons ainsi le mal que nous nous faisons à nous-mêmes et aux autres en sombrant dans la paresse. Avez-vous déjà réalisé tout le mal qui découle de la paresse? Et beaucoup pensent qu'ils retirent des bienfaits de leur long moment de paresse ou d'inactivité. Certains seraient prêts à faire de leur vie une ode à la paresse dans la pure logique hédoniste qui consiste à rechercher les plaisirs comme finalité de leur vie. Si la paresse est devenue un mode de vie pour certains, elle est en réalité une tentation pour tous. Qui peut dire « Ah, moi, la paresse, je ne connais pas ça ». Tôt ou tard, on peut être confronté à une crise de flémingite aiguë où on se dit « je verrai ça demain », et puis demain, on se dit « je verrai ça demain ». Et en termes un peu barbares, on appelle ça de la procrastination. Remettre au lendemain, toujours au lendemain. Ainsi, élever la fainéantise et l'oisiveté en vertu, n'est-ce pas la pire des choses? Penser que la paresse soit productive de quoi que ce soit est en réalité un non-sens. Comment ne rien faire va-t-il produire quelque chose? C'est pas très sensé. Mais il ne faut pas non plus confondre le repos et la paresse. Parce que le repos, on en a besoin. C'est un besoin du corps et de l'âme. Alors que la paresse, c'est un vice. On pourrait même dire un péché. Le Qoéleth enseigne que la paresse nous rend cannibales de nous-mêmes. Et on pourrait se dire, mais n'est-ce pas étrange comme expression? Et on retrouve à peu près d'ailleurs la même expression dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9 et au verset 20, où Ésaïe va écrire « On pille à droite et l'on a faim, on dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié, chacun dévore la chair de son bras ». Par rapport à ce verset, certains commentateurs pensent qu'il s'agit en réalité d'une expression
qu'on retrouvait dans l'Antiquité, dévorer la chair de son bras. Et que cette expression dénote un état d'agitation et de troubles épouvantables au milieu desquels les liens relationnels les plus intimes en arriveraient à être ignorés. Cet état terrible serait représenté par la figure effroyable de l'appétit d'un homme si enragé, éprouvant tant de manque qu'il s'emparerait de sa propre chair et la dévorerait. Ainsi, dans cet état de faction et de discorde, la rage serait si grande que les gens détruiraient ceux qui sont, pour ainsi dire, leur propre chair, c'est-à-dire leurs parents et leurs amis, leur famille et leurs amis les plus proches. Vous savez que la Bible référence des actes de cannibalisme. Lorsqu'il y a eu des sièges, notamment, il y a eu le siège de Samarie et puis il y a eu le siège de Jérusalem. Et à travers ces deux sièges, d'ailleurs, l'historien, qui n'était pas référencé comme chrétien, mais juif, Flavius Joseph, va faire état dans la guerre des Juifs, qui est un livre qu'il a écrit sur l'histoire d'Israël, d'actes de cannibalisme pendant le siège de Jérusalem. Il y a même des versets qui en parlent. Et le prophète Jérémie l'avait annoncé, « Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles. Ils s'entre-dévoreront dans la détresse et l'angoisse que feront peser sur eux leurs ennemis, eux qui en veulent à leur vie. » En réalité, le prophète avertissait de la part de Dieu les gens de Jérusalem qu'ils devaient changer parce qu'ils allaient subir une catastrophe incroyable à cause de leur péché et du fait qu'ils sombraient en réalité dans une véritable paresse spirituelle, préférant aller adorer les idoles que d'adorer Dieu. La paresse est non seulement un mal que l'on s'inflige à soi-même, mais elle provoque également une souffrance dans la vie de ceux et de celles qui entourent le paresseux, au point qu'il va même ronger, manger littéralement ceux qui sont autour de lui. En laissant la paresse dominer et donc la chair triompher, nous parvenons à un état si désespéré que nous finissons par nous ronger nous-mêmes et ronger les autres. Nous nous plaçons dans des situations délicates et nous mettons les autres en contrainte de devoir nous secourir. Nous devons aussi réaliser que la paresse pousse irrémédiablement à l'envie. Ouais, parce que si tu fais rien, tu n'as rien. Et quand tu confrontes ceux qui ont fait et qui ont, ça t'amène à l'envie. Et l'envie t'amène à quoi? À la jalousie. Nous conduisons à considérer ce que l'autre a et ce qu'il est, mais cela de la pire manière qui soit. Rappelez-vous Caïn qui a tué Abel son frère. Et sur le terrain spirituel, n'y a-t-il pas parfois aussi de la paresse? Jésus a parlé de travailler rapidement, afin de mener à bien les tâches que Dieu nous confie. Car, dit-il, la nuit vient où personne ne sera en mesure de travailler. Dans l'évangile de Jean, il va dire « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Jésus n'était pas du genre à remettre au lendemain ce qu'il avait à faire le jour même. Pas du genre. Il n'était pas un procrastinateur. Jésus connaissait les ravages causés par la paresse qui nous fait sans cesse remettre à plus tard ce que nous pouvons faire aujourd'hui. En agissant ainsi, nous dérobons sa joie au lendemain. Nous vivons sans investir et pourtant nous espérons récolter. Récolter sans investir, ça va être compliqué. Et le Qoéleth avait raison d'associer la paresse à une manière de vivre en insensé. Et la Bible dit clairement que puisque le Seigneur a ordonné à l'homme de travailler, c'est donc que la paresse est un péché, puisque c'est faire le contraire de ce que Dieu demande. Il n'y a pas de place pour la paresse dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne. On enseigne d'ailleurs aux nouveaux convertis dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ah bah alors pasteur, tu vois bien qu'il ne faut rien faire. Paul dit très bien que ça ne vient pas des œuvres. Il n'y a pas besoin des œuvres pour être sauvé. Pourquoi je devrais agir alors? Puisque je suis sauvé en ne faisant rien. C'est une grâce dans ma vie. Mais le salut sans les œuvres n'est certainement pas l'excuse à la paresse. Surtout pas.
Attention, un chrétien peut devenir oisif s'il croit à tort que Dieu ne s'attend pas à ce que sa vie transformée porte du fruit. Et d'ailleurs, à la suite, l'apôtre Paul va écrire au verset 10, toujours d'Éphésiens 2, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il faut savoir alors. Il faut faire les œuvres ou il ne faut pas les faire pour être sauvé. Tu n'as pas à les faire, mais une fois que tu es sauvé, il faut les faire. Parce que c'est la conséquence de ton salut. Un chrétien qui n'accomplirait pas les bonnes œuvres prouverait qu'en vérité, il n'est pas sauvé. C'est la conséquence du salut. Si nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par grâce, le salut doit nécessairement produire des œuvres dans nos vies. Et chaque chrétien devrait régulièrement se questionner dans la prière sous le rapport des bonnes œuvres qu'il accomplit ou n'accomplit pas. Où j'en suis concernant les bonnes œuvres dans ma vie? Concrètement, suis-je à l'écoute de ce que Dieu veut que j'accomplisse en son nom, autour de moi, dans les vies qu'il a mis dans ma proximité? Les chrétiens ne sont pas sauvés par les œuvres, mais ils montrent leur foi par leurs œuvres. Vous pourrez lire l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 18, verset 26. En réalité, la paresse viole la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Nous avons été sauvés pour pratiquer de bonnes œuvres. C'est le but de notre salut. Servir Dieu. Le Seigneur donne cependant aux chrétiens la force de surmonter la paresse en leur donnant une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle est là pour nous motiver à travailler, à être productifs par amour pour le Sauveur qui nous a rachetés. Il a mis en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et c'est lui encore qui nous met en mouvement. Et des fois, il faut qu'il insiste un peu, quoi. Vous savez, un peu comme les parents qui disent à leur enfant, maintenant tu vas faire ta chambre, ça va bien. Et parfois, Dieu doit agir un peu comme ça avec nous, nous pousser à agir. Ainsi, notre tendance ancienne à la paresse et à tous les autres péchés a été remplacée par un désir de vivre une vie qui honore Dieu. Et en tant que chrétiens, nous savons que notre Seigneur nous récompensera pour notre travail si nous persévérons jusqu'au bout. Dans Galates chapitre 6, versets 9 à 10, il est dit « Ne négligeons pas de faire le bien ». Pourquoi ? Parce que si on fait le bien, on va moissonner à un moment donné. Car nous moissonnerons au moment convenable, à condition qu'on ne se relâche pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches en la foi. Et Paul continue dans Colossiens chapitre 3, versets 23 et 24. « Tout ce que vous faites, ne faites pas n'importe comment, faites-le de bon cœur. Comme si vous le faisiez pour le Seigneur, même si vous le faites pour quelqu'un. Et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. » Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Ainsi, les chrétiens doivent travailler avec la force que Dieu leur donne pour évangéliser et faire des disciples. Certains n'arrivent pas à faire la différence entre évangéliser et faire des disciples. Évangéliser, c'est annoncer Jésus, jusqu'à ce que la personne reçoive Jésus dans sa vie. Mais en faire des disciples, c'est la rendre mature en ce qui concerne la foi. Et on n'est pas seulement appelé à évangéliser, on est appelé aussi à faire des disciples. Et l'apôtre Paul est notre exemple dans Colossiens chapitre 1er, versets 28 et 29, il va dire « C'est lui que nous annonçons, Jésus, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ, devenue disciple de Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Paul travaille à faire quoi ? À annoncer Jésus et à former des disciples, des adultes spirituels. Réalisons qu'au ciel, les chrétiens continueront à servir Dieu. Certains se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire au ciel ? On va servir Dieu. En étant libérés de la maladie, de la tristesse et du péché. Plus aucune entrave, plus d'excuses d'ailleurs. Et on sera aussi libérés de cette terrible paresse. On pourra ainsi glorifier le Seigneur éternellement sans entrave. Voilà un avenir qui doit déjà se manifester dans notre nature renouvelée. Non ? On est dans le déjà. Certes, on n'est pas encore dans le pas encore, mais on est déjà dans le déjà. Nous sommes déjà ressuscités avec Christ, en espérance dans les lieux célestes. Nous avons déjà revêtu la nouvelle nature. Et avec cela, nous pouvons déjà sortir de la paresse pour rentrer dans l'activité de Dieu, afin de produire les fruits excellents que Dieu nous appelle à produire, les fruits savoureux, dans un monde tellement affamé. Mais lorsque certains hommes, ou quand certains voient des hommes actifs
qui semblent prospérer et vivre une certaine réussite, ils vont se heurter à l'autre extrême. Quand celui qui se croise les doigts et se dit « Oh, c'est bon, on verra demain », quand il commence à voir certains progresser, avancer, franchir des étapes, alors ils vont se heurter à l'autre extrême. Et au lieu de céder à la paresse, de poursuivre dans cette voie de perdition, ils se jettent littéralement dans l'activisme. Dans l'activisme. Faire pour faire. Cependant, si le manque d'effort ou la paresse mène à la destruction, il existe un autre danger pour l'homme qui, par convoitise, ou même par fuite, ça donne un surplus d'activité. Pire encore, le Qoheleth met en garde contre les pertes qui résultent d'un tel comportement avide de profit et d'activité. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, vous allez comprendre le titre après, quand les boulimiques de travail finissent en anorexique relationnelle. Si dans Ecclésiaste 4, le Qoheleth parle de la paresse qui finit en cannibalisme, il lui oppose un autre extrême, celui qui a les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Et cet autre extrême ne parle-t-il pas pourtant d'une forme de plénitude, puisqu'il décrit un homme qui a les deux mains pleines? Alors, j'aime bien avoir les deux mains vides et rien faire, mais j'aime bien aussi avoir les deux mains pleines. Ça me parle d'une plénitude, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi dire que tout cela n'est que poursuite du vent? C'est-à-dire, oui, il y a une plénitude, mais qui mène à quoi? À poursuivre le vent. Tu vas courir longtemps si tu poursuis le vent. Tu n'arriveras jamais. La question qui se pose est la suivante. En remplissant certaines parties de nos vies, ne sommes-nous pas en train d'en vider d'autres? En m'investissant à fond dans un domaine de ma vie, est-ce que je ne vais pas négliger les autres domaines de ma vie? Est-ce que je ne vais pas puiser dans les ressources utiles à certains domaines de ma vie pour aller investir dans un seul, en vue de connaître, oui, une forme de croissance, de prospérité, que mes deux mains soient pleines? Dit autrement, quelle est la portée de nos choix dans tous les autres domaines de notre vie? Chaque choix que l'on fait, chaque choix que Dieu nous demande de faire, devrait être concrètement mis devant lui. La vie nous demande de faire des choix. On arrive à des carrefours, mais prendre une direction devrait se faire en se disant, ce choix que je vais faire, concrètement, en quoi il va altérer les autres domaines de ma vie? Et est-ce bien sage d'aller déjà épuiser des domaines de ma vie où pour l'instant je ne peux pas dire que tout va bien? Est-ce que vous voyez où on en vient là? On pourrait peut-être accepter ce matin que le Qoheleth questionne ceux qui aiment avoir les deux mains pleines après avoir peut-être malmené ceux qui aiment bien vivre, se reposer sur leur laurier. Certes, il y a une forme de plénitude, un sentiment de sécurité agréable lorsque nous avons les deux mains pleines et que notre activité bat son plein. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'être utile à quelque chose. J'ai l'impression d'être quelqu'un en faisant quelque chose. Plus je fais, plus j'ai l'impression d'être. Alors on est dans un sentiment agréable. D'ailleurs, il faudra te questionner parce que le jour où tu vas tomber en retraite, à mon avis, si tu carbures comme ça, c'est la dépression qui t'arrive. Ben oui. Si tu es quelqu'un en fonction de ce que tu fais, le jour où on te dira vous êtes trop vieux pour faire, ou vous êtes trop vieille pour faire, ben là, t'es mal pris Lorsque la réussite semble nous sourire, elle provoque en nous une forme d'ivresse. Chez ceux qui aiment tout contrôler, avoir les deux mains pleines leur permet même d'obtenir quelques soulagements temporaires. J'ai les deux mains pleines et là, je pense que là, je peux un peu profiter puisque ça m'amène quelques soulagements, notamment dans la façon de vouloir tout contrôler. Là, je peux lâcher un peu le contrôle parce que là, j'ai de quoi voir venir. Mais l'ivresse, par définition, n'est jamais permanente, non? S'il suffisait de boire un verre d'alcool pour être souple pour toute la vie, les alcooliques feront des économies.
Mais l'ivresse, ça ne dure pas. Ses effets s'estompent et contraignent à consommer à nouveau pour retrouver cette sensation de détente et d'euphorie, voire même d'excitation. Ainsi comme l'alcool appelle l'alcool, créant ainsi une accoutumance des plus nocives, l'homme ou la femme qui recherchent une forme de bien-être et d'excitation dans leurs activités peuvent vite en devenir quoi? Accros. Accros à mes activités. Comme pour l'alcool, la réussite, le pouvoir, lorsqu'ils sont liés à nos activités, ont des effets désinhibants aidant à s'affranchir d'une éventuelle timidité ou même d'une mauvaise image de soi. Et pour beaucoup, il y a dans l'inconscient cette petite phrase qui dit que réussir, c'est enfin devenir quelqu'un. Si j'ai une réussite dans ma vie, je suis enfin devenu quelqu'un. Alors, ceux qui ne réussissent pas, comment doit-on les considérer? Parce que tout le monde n'est pas dans la réussite. Vrai ou pas vrai? Même si la théologie de la prospérité nous promet qu'on peut tous être dans la réussite, moi j'y crois pas à ça. Alors ceux qui ne réussissent pas, comment doit-on les considérer? Puisque la réussite, c'est devenir quelqu'un. Bah, comme des moins que rien. Déjà rien, c'est pas beaucoup, mais moins que rien. Ne sommes-nous pas en train de remettre en place des classes, ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas? Comme si que ceux qui réussissent sont enfin devenus quelqu'un et ceux qui ne réussissent pas ne sont plus rien. Sincèrement, quand je pense au Seigneur, je ne peux pas m'imaginer que c'est là-dedans qu'il veut nous voir avancer. N'est-ce pas? Le seul qui a vraiment réussi, et il n'a pas réussi par un succès éblouissant, à vue humaine, mais c'est le Christ en mourant sur une croix qui pour beaucoup est un échec. Mais pour nous, c'est puissance de Dieu. Ce qui est vu comme un échec en vérité devient une vraie grâce, une vraie puissance. Parfois, je pense que les chrétiens raisonnent un peu trop comme le monde. Ils regardent la réussite sous le même prisme que le monde regarde la réussite. Ils l'analysent de la même manière, avec des phénomènes de croissance et des choses comme cela. Mais il faut qu'ils croissent, mais moi je dois diminuer. Tiens, diminuer, c'est selon Dieu croître. Alors que moi je pensais qu'il fallait que je croisse pour croître. La perspective du Christ est totalement inversée avec la nôtre. Et on devrait réfléchir autrement parfois. Se laisser conduire par l'Esprit pour arriver à comprendre ce que l'Esprit veut nous faire comprendre. L'ivresse que produit l'activisme dans cette recherche de réussite comme la finalité de la vie agit comme l'ivresse produite par les vapeurs de l'alcool. Et tout cela conduit à commettre bien des erreurs. Oui, quand on est sous l'effet de l'ivresse, on commet des erreurs. C'est connu. C'est comme ça qu'arrivent les accidents. Erreurs dans l'exécution de nos tâches. L'alcool, comme ça désinhibe, ça provoque aussi des conflits relationnels. Sans parler de tous les ravages que cela engendre dans notre santé. Quand je carbure au travail, comme un alcoolique carbure à l'alcool, est-ce que je vais commettre à la fin des erreurs dans ce que je fais? Bien sûr. Est-ce que je vais avoir des problèmes relationnels avec les autres? Ah oui, c'est évident. Est-ce que je risque un burn-out? Ah ben oui, c'est sûr. Mais oui. Dans le même genre de raisonnement, l'auteur du Proverbe, au Proverbe chapitre 15, versets 16 et 17, va dire encore des mieux vaut. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Ainsi, nous découvrons qu'il existe une forme de plénitude qui provoque tout autant de dégâts que le vide généré par la paresse. Ben oui, vous allez me dire, mais de quels dégâts parles-tu, pasteur? L'auteur du Proverbe 15 nous parle de quoi? De trouble. Et nous parle aussi de haine. Est-ce que le trouble et la haine, ça provoque des dégâts? Ben bien sûr que oui. Il associe le bœuf engraissé à la haine. Là, il fait une paire. Le bœuf engraissé représente le travail que le fermier va devoir fournir pour pouvoir nourrir son bœuf, l'engraisser pour finalement espérer en retirer un profit.
Il dit, mais le bœuf engraissé va souvent avec la haine. Et il oppose à cela le fait de manger de l'herbe, c'est-à-dire quelque chose qui pousse spontanément sans qu'on ait rien à faire. Il oppose ça à l'herbe, mais avec l'amour. Et l'auteur des Proverbes nous dit, plutôt que de t'occuper à engraisser ton bœuf, parce qu'à la fin tu vas en avoir de la haine, eh ben nourris-toi de l'herbe, c'est beaucoup plus simple, et tu verras que là, tu vas baigner dans l'amour. Et où il nous amène? Après, il associe un grand trésor avec le trouble. Chacun sait qu'un grand trésor, c'est rare qu'on le trouve. Aujourd'hui, il faut se le faire, son trésor. Il associe un grand trésor qui va produire le trouble. Et il va opposer à cela le fait d'avoir peu, mais avec la crainte de l'Éternel. Il faudrait plus de temps pour décortiquer ces 4 paires afin de réaliser pourquoi certaines sont associées et pourquoi elles sont mises en opposition à d'autres. Vous le ferez chez vous, ce sera votre exercice de la semaine. Mais découvrons ce que le Qoéleth va dire après avoir décrit l'homme aux 2 mains pleines. Parce que si on s'arrête au verset qu'on a lu ce matin, on ne comprend pas très bien. Mais si on va au verset 7 et 8, toujours de Ecclésiaste 4, le Qoéleth va dire « J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tout homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance ?» C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. La poursuite du vent, qui est une vanité pour le Qoéleth, consiste à multiplier son ouvrage pour augmenter ses possessions. Tandis que nous sommes, au mieux, au beau milieu d'un vide relationnel qui se meut parfois en de véritables haines. Ben oui, parce que je me suis tellement investi dans mon travail et si peu dans ma famille qu'à la fin, ma famille va avoir une certaine hostilité vis-à-vis de moi. Parce que je les ai clairement délaissés. Viennent les reproches. Tu n'as jamais été là pour moi. Jamais. Faites-vous la différence entre être envié et être aimé? Nous, on pense que quand les gens nous envient, c'est qu'ils nous aiment. Alors je fais tout pour être envié, avoir un destin enviable, une vie qui fait envie. Seulement, la plupart des gens qui t'envient te haïssent à la force. Ils te jalousent et ils te haïssent. C'est pas normal que lui, il ait ça, qu'elle, elle ait ça, et que moi, je ne l'ai pas. On confond l'envie et l'amour. Entre être envié et être aimé. Cet homme aux 2 mains pleines semble se donner beaucoup de peine. En réalité, il fraude personne. Il s'applique à ses propres affaires et il les gère selon toutes les règles d'équité et de loyauté. Il ne fait rien de mal, il se concentre à ses affaires. Et pourtant, il en arrive finalement à être envié et haï de son prochain. Et il est désespérément seul. Au verset 4, le Qoéleth va dire, toujours dans le même chapitre de l'Ecclésiaste, « J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. » Voilà, comme ça, c'est clair. Tout cela montre le peu de conscience que la plupart des hommes ont. Ainsi Caïn enviait Abel, Ésaü enviait Jacob, Saül enviait David. Puis on peut continuer comme ça. Même au sein des apôtres, ils se disaient, mais qui va être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, qui est le plus grand au milieu de nous, etc. Pouvons-nous penser que l'Église soit défaite de ce type de problématique sincèrement? Pouvons-nous penser que notre mouvement des assemblées de Dieu soit défait de ce type de problématique sincèrement? Certes, il faut reconnaître que la bénédiction que Dieu nous accorde peut générer des jalousies chez les autres. Mais si c'est la bénédiction de Dieu, c'est pas si grave. D'abord, l'apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre 2,19, en effet, c'est une grâce et une chose agréable à Dieu si quelqu'un accepte d'endurer de mauvais traitements, tout en sachant qu'il souffre injustement parce que sa conscience le lui commande et qu'il le fait pour l'amour de Dieu. Si c'est Dieu qui bénit, notre conscience ne nous accuse pas. Au contraire, elle nous réconforte. On souffre injustement. Je suis béni, les autres m'envient jalousement et
Et il porte atteinte à qui je suis. Mais ce n'est pas grave, je vais bien l'endurer, puisque ma conscience ne m'accuse pas. Mais si je suis moi-même en train de vivre dans l'ambition personnelle, dans la volonté de me développer moi, pour faire envie aux autres, et qu'à la fin, j'ai la jalousie des autres, parce qu'elle arrivera, hein. Qu'est-ce que va faire ma conscience? Va-t-elle me défendre ou m'accuser? Dans ces cas-là, croyez-moi, elle vous accusera. Parce que vous êtes des chrétiens et elle doit vous accuser. La souffrance découlant de la jalousie des autres quand Dieu nous bénit est facilement supportable, parce que notre conscience nous le commande quand elle a l'amour de Dieu en justification. Mais quand en dehors de toute bénédiction divine, nous excitons la jalousie et la haine des autres par notre réussite et l'égocentrisme qu'elle réclame, la souffrance qui en découle peut vite devenir difficile à supporter. Pourquoi? Parce que notre conscience n'aura alors plus aucune prise sur laquelle se raccrocher. Alors on peut se poser la question. Combien investissent plus qu'il ne faut dans leur travail? Question. Combien ont une image faussée du travail et combien se définissent ou s'identifient à travers leur travail? Je suis ce que je fais. Combien finissent même par justifier certains de leurs comportements égoïstes ou égocentriques sous couvert qu'ils travaillent dur? Moi j'ai travaillé dur alors j'ai le droit de faire ça, alors ne me demande pas de faire ça. J'ai besoin de lâcher du lest. J'ai travaillé dur, j'ai du stress, alors lâchez-moi tranquille. Je pars dans ma grotte. Tu n'es pas là, tu travailles et quand tu rentres, tu n'es toujours pas là. Le travail devient même un moyen de s'extraire de ceux qui nous aiment et de ceux qu'on aime. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut pour nous, sincèrement? Pourtant, dans la vision chrétienne, le travail, ce n'est pas un sacrifice. Pourtant, certains vivent le travail comme un sacrifice. Allez, il faut y aller. Il faut que j'aille au boulot. Je vais aller trimer, je vais marner. Ils vont au sacrifice, quoi. Dans la vision chrétienne, le travail n'est pas un sacrifice. C'est une grâce qui nous est accordée, une bénédiction. Ce n'est pas nous qui pourvoyons aux besoins des autres, mais c'est Dieu lui-même qui pourvoit à nos besoins et nous accorde la grâce d'avoir un emploi afin de ne pas sombrer dans quoi? Dans l'oisiveté et dans la paresse. Et ceux qui n'ont pas de travail et qui en cherchent se disent, mais ceux qui en ont devraient lever les mains et bénir Dieu. C'est une grâce qui leur est faite. Alors quand nous imaginons que les besoins de ceux qui nous entourent se résument à payer des factures, c'est déjà bien, je paye les factures parce que je travaille. Donc vous ne vous plaignez pas. Papa, je voudrais passer du temps avec toi. Mais non, mais je t'ai acheté un jean et des baskets. Ça va, non? Tu veux encore autre chose? Je paye. Quand on pense que les besoins de ceux qui nous entourent se résument à payer des factures, c'est que notre travail prend assurément trop de place dans notre vie. C'est sûr. Même si ce n'est pas en temps, mais c'est en engagement. En engagement. De la manière dont on s'investit à l'intérieur. Parce qu'a priori, on travaille moins qu'avant. Le temps de travail a diminué. Mais comment se fait-il qu'on est encore plus chargé, qu'on a moins de temps pour nos familles, moins de temps pour nos enfants, moins de temps pour jouir de ce que Dieu a mis autour de nous, moins de temps pour l'Église, moins de temps pour la spiritualité? On travaille moins qu'avant. Il semblerait qu'on en fait moins aussi, alors. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez le titre? Le problème de Demain pleine, c'est qu'elles ne parviennent plus à s'ouvrir aux autres. Quand la réussite suscite d'un côté la jalousie des envieux, et que de l'autre elle vient priver ceux qui nous aiment de qui nous sommes, alors il ne faut pas s'étonner que cela génère des sentiments de haine contre nous. Ou à la fin, on a comme ennemis les gens de notre propre maison, parce qu'ils sont remplis de reproches contre nous. Parce qu'on pensait que si on leur donnait un confort de vie, on avait accompli notre tâche et notre rôle. Vous savez que la Bible dit que Dieu a créé le jour pour travailler et la nuit pour se reposer. Et l'homme a inventé l'ampoule électrique. On se met tout un tas de choses qui, pour moi, c'est du surplus. Et le surplus
est en train de prendre toute la place dans notre vie. Et certains, si on leur retirerait leur surplus, c'est la crise d'angoisse, quoi. Mais la crise d'angoisse, ce n'est pas la vision chrétienne. Le problème de deux mains pleines, c'est qu'elles ne parviennent plus à s'ouvrir aux autres quand la réussite suscite la jalousie des envieux et que de l'autre, elle nous prive de ce que l'on aime. Il ne faut pas s'étonner que ça génère des sentiments de haine. Dans quelle solitude vit finalement celui qui a mis sa priorité dans le faire et les résultats qu'il produit plutôt que dans l'être et les sentiments qu'il partage? Comprenez-vous maintenant ce titre? Pourquoi un boulimique de travail peut vite devenir un anorexique relationnel? Mais le Qoheleth n'en a pas encore terminé, et je vais finir avec sa réflexion, car il faut finalement trouver le fameux équilibre. L'équilibre, c'est toujours la chose la plus difficile à trouver. Donc, c'est où la bonne position? Où se trouve le véritable équilibre entre ne rien faire et en faire trop? Et la troisième alternative ou position que l'on trouve dans la démonstration du Qoheleth est celle de l'homme qui a une seule main pleine, mais avec le repos. C'est-à-dire d'une main, il a une forme de plénitude et dans l'autre, il a une forme de repos. C'est finalement cette position qui est l'objet du mieux vaut. Mieux vaut une main pleine avec le repos. Avec une seule main pleine, nous pouvons penser que le travail doit occuper que la moitié de notre vie. Mais ce n'est même pas le cas. Comme s'il devrait occuper que la moitié de notre vie pour être sous la bénédiction de Dieu. Mais en fait, le Qoheleth enseigne par cette expression qu'une seule main pleine illustre en réalité le fait de ne pas manquer du nécessaire. C'est quoi la différence entre le nécessaire et le superflu? Et là, on se rend compte qu'on n'a pas tous le même référentiel. Je suis sûr que ce que moi je dis, ça c'est mon nécessaire et ça c'est mon superflu, peut-être que toi tu ne dis pas la même chose. Et que des choses que moi je vais dire, ça c'est superflu, toi tu vas dire, ah non mais moi ça m'est nécessaire. Il y a un vrai problème. Qui peut nous accorder sur la notion de ce qui est nécessaire et de ce qui est superflu? On va y venir, ce sera la fin du message. Comprenons que dans ces versets, il y a évidemment un appel à la modération ou à la sagesse, afin que ce qui doit revenir à notre famille, épouse, mari, enfants et parents, ne manque pas. Est-ce que les épouses se sont mariées avec des hommes qu'elles aiment, mais non pas avec des banquiers? Les femmes, vous êtes mariées avec des banquiers? C'est-à-dire des hommes qui arrivent et qui signent que des chèques. Je paye, moi. Je paye et j'encaisse. Je paye et j'encaisse. C'est ça le banquier. Il encaisse et il paye. Il encaisse, il paye. Aucune femme a voulu se marier avec un banquier, un homme qui ne fait que d'encaisser et de payer. Aucune. Est-ce que les maris ont épousé des femmes qu'ils aiment? Ben oui, ils n'ont pas épousé des stressés du travail qui courent d'un rendez-vous à l'autre. J'ai pas le temps. Ça c'est bon les enfants. Les mères, elles sont stressées. Les enfants ne demandent rien d'autre que de l'amour de leurs deux parents. Et donc, ils leur accordent quoi? Du temps. Du temps de qualité. Plutôt que leur impatience et leur stress et tout ce qui les excède. Te plains pas, on t'a acheté un jean et des baskets. Hein. Donc, c'est bon. Tu nous lâches tranquille. Le Qoheleth, lui, il avait compris que le fait de s'attacher à la vanité de ce monde n'apporte finalement aucune jouissance. Rien. Il avait réalisé que la véritable abondance est celle qui est partagée et que la vie n'a de sens que dans la qualité que l'on accorde à nos relations, même si cela comporte un prix à payer. Alors oui, il faut faire des choix. Oui. Des choix concrets. Si tu peux mener de front tout, être investi dans ton travail, donner à tes enfants ce qu'il faut, donner à ton épouse ou à ton mari ce qu'il faut, et donner à la famille de Dieu, à l'Église aussi, ce que tu lui dois, parce que certains aussi vont aller puiser dans la partie spirituelle de leur vie pour s'engager dans autre chose. Déjà, j'en donne assez à mon travail et assez à ma famille, l'Église, ça vient après. Et là aussi, il y a des carences. Et du coup, ça ne peut pas bien aller non plus. Alors pour conclure, nous sommes des créatures émotionnelles, vous le savez, et non de simples bêtes de somme ou des machines à produire.
Nous avons été créés dans un jardin pour vivre dans une communion interpersonnelle. La créature de l'Éden s'alimentait quotidiennement de la présence de Dieu et des échanges avec celui ou celle que Dieu avait mis à ses côtés. Le jardin, en réalité, n'était qu'un écrin pour permettre la mise en œuvre du projet divin. Une toile de fond sur laquelle Dieu révéla tout son amour et sa grandeur. Et quand on regarde à qu'est-ce que nos véritables besoins, je vous ai dit qu'on allait conclure là-dessus. C'est quoi le nécessaire et c'est quoi le superflu? Eh bien, regarde dans l'Éden. Voilà. Un homme, une femme, Dieu et un jardin. Ça suffit. Rien besoin de plus. Tu es en train de me dire, frère, que tout le reste, c'est superflu. Mais moi, tu me mets dans un jardin avec ma femme, je m'ennuie, quoi. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de télé. Pas d'ordi. J'ai pas mon... Non. J'ai pas mon cellule. Non. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le jardin? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je sens qu'il y en a, ils stressent là. Ils stressent de se retrouver seuls avec leur femme ou leur mari juste dans un jardin. Au secours. Là sont nos vrais besoins. Tout le reste, c'est superflu. Tout le reste, c'est superflu. Et tout ça dans la présence de Dieu. Alors, l'Éden, avant la chute, nous replace devant nos véritables besoins. Là, nous sommes défaits de tout superflu que nos vies se sont créées pour tâcher d'oublier quoi? Les conséquences du péché et de la séparation de Dieu. On a rempli nos vies de ce que Dieu devait remplir, de ce qu'il avait mis là à côté de nous et qui devait remplir nos vies. On a mis plein d'autres choses. Mais ce n'est pas ça qui nous donne le repos que Dieu veut pour nous. Alors on va terminer sur le repos. Dans Hébreux chapitre 4, versets 7 à 16, il est dit que Dieu donne une autre occasion. Que Dieu soit béni. Il nous donne une autre occasion. Mais c'est quoi cette autre occasion? Il fixe un nouveau jour. Et ce jour, il l'appelle aujourd'hui. C'est intéressant les aujourd'hui de Dieu dans la Bible. Il y a le aujourd'hui qui dure 24 heures, puis il y a le aujourd'hui qui dure depuis 2000 ans. Un aujourd'hui qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'il fait bien longtemps après l'entrée en Canaan, lorsqu'il prononce par la bouche de David ces paroles déjà citées. Si aujourd'hui vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne s'agissait donc pas seulement de l'entrée dans le Canaan, d'entrer dans le repos de Dieu. Dieu avait autre chose en tête. En effet, si Josué avait assuré aux Israélites le véritable repos, Dieu n'aurait pas dans la suite parlé d'un autre jour, le véritable repos de sabbat. Un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour, et donc en réserve pour le peuple de Dieu. Un repos qui est fait pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens. Il est accessible aujourd'hui. Celui qui a trouvé le repos de Dieu y est entré. Et il se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Ce n'est pas quelqu'un qui est en activité, c'est quelqu'un qui est dans le repos de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est quelqu'un qui est arrivé à la concrétisation de sa vie. Il ne recherche plus à construire sa vie. Il est dans la finalité. Il est arrivé à la finalité. Comme Dieu a dit, maintenant c'est bon, j'arrête, je me repose. Mettons donc tout en œuvre pour trouver ce repos et pour y entrer. S'il y a bien un travail qu'on doit faire, c'est trouver ce repos. Veillons à ce que personne n'en manque l'entrée et ne tombe. On pourrait dire, ne fasse des burn-out. Comme les Israélites dans l'incrédulité et la désobéissance, car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. C'est pas normal qu'on arrive à ce point. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulations et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle va dans les profondeurs de l'être humain. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants des cœurs. Et je prie pour que des sentiments et des penchants de cœur se révèlent ce matin en vous. Elle juge les pensées, les intentions les plus secrètes. Rien dans toute la création ne peut échapper au regard de Dieu. Tout est à nu, comme Adam et Ève en Éden. Tout est à nu. Tout paraît à découvert aux yeux de celui à qui nous aurons des comptes à rendre.
Aussi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre si éminent, qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, il est le nouvel Adam. Demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons fidèlement. Il est entré dans le jardin, notre nouvel Adam. Il a retrouvé la place, la communion au Père, tout est restauré et nous sommes en lui. Et en lui, nous entrons dans ce repos. En effet, notre grand prêtre n'est pas incapable de comprendre nos faiblesses et de sympathiser avec nous. Au contraire, il a connu toutes nos épreuves. À tout égard, il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous, et pourtant, il est resté sans péché. Alors, que devons-nous faire? Approchons-nous de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera de sa bonté et sa grâce, et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. En un mot, même si tu as des galères, t'inquiète pas, il agira. Toi, contente-toi d'entrer dans son repos. Même quand tu es au travail, sois dans son repos. Quand tu rentres dans ta maison, sois dans son repos. Quand tu fais une activité avec tes enfants, sois dans son repos. Quand tu rencontres des amis ou la famille, sois dans son repos. Et quand tu viens à l'église, a fortiori, sois dans son repos. Fais cesser les agitations. Regarde qu'il a tout accompli, et s'il a tout accompli, c'est que tu n'as plus grand-chose à faire. Ne faisons pas comme s'il n'avait rien réalisé. Entrons dans ses accomplissements, et au fur et à mesure, laissons sa paix envahir nos cœurs. Soyons cet homme avec une main pleine, et qu'avec l'autre, on puisse saisir toutes les opportunités relationnelles que nous avons, rencontrant nos frères, nos sœurs, tout ce que Dieu a mis autour de nous, nos enfants, et tous ceux que nous aimons. Amen. On va courber les fronts ensemble. Notre Père Céleste, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Encore en cette matinée, merci pour les 2 cultes que nous avons partagés ensemble. Merci pour ta parole qui a été dispensée. Seigneur, et je te prie pour que ce qui a été partagé ce matin puisse faire son chemin dans les cœurs. La pire des choses, ce serait d'écouter et de rien faire. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui écoutons seulement et qui nous bornons à agir toujours de la même manière, mais lorsque ta parole est annoncée, elle appelle en nous une prise de conscience, Seigneur, et certainement aussi du temps dans la prière pour réclamer ton aide afin de pouvoir faire ce que tu nous demandes. Ce n'est pas inaccessible puisque tu es avec nous. Jamais tu nous demanderas de faire quelque chose dont tu sais qu'on n'y arrivera jamais. Tu connais nos forces, tu connais nos faiblesses, tu connais nos possibilités, nos impossibilités. Seigneur, et partout où nous sommes en carence, nous sommes en difficulté et bien trop faibles, si tu attends que nous puissions entrer dans ces voies-là, dans ta volonté, alors tu nous donneras tout ce qui nous est nécessaire pour y parvenir. Et nous te faisons confiance pour cela. Tu as la provision nécessaire, Seigneur, pour nous permettre d'entrer dans tes projets parfaits. Seigneur, aussi, aide-nous à accepter que nos priorités peuvent peut-être être au mauvais endroit. Notre investissement bien trop profond dans certains domaines de notre vie. Et du coup, nous sommes négligents dans d'autres domaines. Seigneur, je te prie, viens équilibrer mes frères, mes sœurs, nos familles, nos foyers, nos couples. Seigneur, nos églises, notre mouvement des assemblées de Dieu. Seigneur, qu'on ne se fasse pas ravir le prix de notre course parce que nous nous sommes laissés détourner, Seigneur, du véritable but. Parce que nous avons regardé dans la mauvaise direction. Nous avons détourné les regards de toi, Seigneur, et de ce que tu voulais pour nous. Merci de nous rappeler l'Éden. Je soupire après cela. Combien de fois j'ai pu dire avec ma femme, « Ah, ce jardin d'entre-pierres, si je pouvais rester dedans et ne plus jamais en sortir, juste moi et elle et Dieu, ce serait tellement bien. » Mais il faut en sortir. Il y a des moments sur la montagne et il y a des moments où il faut retourner dans la vallée. Et que quand nous sommes dans la vallée, nous n'oublions pas les moments où nous avons été dans la montagne et ce que Dieu nous a dit. Entre dans mon repos, entre dans mes accomplissements. Je vais te faire voir comment ceux qui marchent avec moi marchent sans se fatiguer. Je les renouvelle tous les jours. Je leur donne la possibilité de s'asseoir dans ma présence, où là je les renouvelle, afin qu'ils puissent accomplir ma volonté. Seigneur, puisses-tu parler au cœur, aux vies, et remettre de l'équilibre là où il y a des déséquilibres. Il n'y a aucun jugement pastoral au travers de ce message sur aucune famille, ni aucune vie. Prenez ce que vous avez à prendre de la part de Dieu.
Je ne vaux pas mieux que vous. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma famille, en tant que pasteur pourtant. Mais je voulais ce matin de tout mon cœur, parce que Dieu me le demandait, eh bien, mettre devant vos yeux cette réalité. Le pire des échecs que vous pourriez faire, c'est celui de votre propre famille avec vos propres enfants. Même si votre travail est un moyen de nourrir toute cette famille, ne mettez pas la priorité dans ce travail, mettez la priorité dans votre famille. Le travail n'est qu'un moyen, la famille c'est le but. Et entre les deux, croyez que Dieu est là et qu'il fera ce que vous ne pouvez pas faire. Seigneur, bénis ce dimanche, que ce soit un jour de paix, de repos et de calme dans les cœurs et dans les vies, comme chaque jour doit l'être pour ceux qui se réclament de toi, Seigneur, qui sont tes enfants. À Jésus soit toute gloire. Amen.